Bonjour les belles âmes. Ça va? Ça va du côté de chez vous? Ça va dans votre petit cœur? Ça va? Votre esprit? Votre corps? J'espère que tout va bien. Nous voici pour une nouvelle review. Une review sur l'oracle Parfum de vie de Pierre Jonas aux éditions Grimaud. Alors, c'est vrai que c'est un oracle qui date et qui n'est plus, publié pour le moment. Ou alors, vous pouvez le trouver très très cher. C'est vraiment dommage parce que ce sont des belles cartes, ce sont des cartes manga. Donc voilà, c'est un paquet vraiment qui fait penser à un paquet de tarot, du tarot de Marseille. Je vais vous lire le derrière, la quatrième de boîte, ça se dit, la quatrième de boîte. Alors, ah oui, il y a un abonné ou un jeune homme qui est passé sur ma chaîne et qui m'a demandé la dimension des cartes de ce jeu-ci. Alors, je suis désolée si tu passes par ici, je n'ai pas trouvé de latte. Ah, ouais, je sais, c'est un peu bête de ne pas avoir de latte chez soi. Mais je ne l'ai pas trouvé. Voilà, donc si tu vois quelqu'un, tu peux peut-être te renseigner auprès de Nat, de la chaîne Angèle Taina, et tu peux lui demander peut-être qu'elle pourra te donner cette information au niveau de la taille des cartes. Voilà, moi je suis vraiment désolée, mais pour le moment j'ai pas de latte, j'ai pas trouvé de latte, donc je suis désolée. Voilà, je viendrai vers toi si j'en trouve une et si je vais en acheter une, mais d'ici là, je te conseille peut-être, oui, de te diriger vers Angèle Taina, sur la chaîne Angèle Taina. Peut-être qu'elle arrivera à te donner la réponse. Donc, cet oracle se compose de 59 cartes et de cette méthode originale de tirage. Alors, créé par un médium du XXIe siècle, ce jeu, par sa richesse et sa diversité, répond aux préoccupations actuelles de notre monde en pleine évolution. Vous pourrez ainsi, grâce à de nouvelles lames, évoluer à travers les saisons et vous heurter à la force des éléments. Sous la beauté des graphismes se cachent des symboles intemporels qui inscrivent ce jeu dans la grande tradition des tarots de référence. Laissez-vous enivrer par ce parfum de vie et développez vos sens afin que l'essence même de cet oracle donne un sens à votre vie et vous guide sur le chemin de la vérité. Alors c'est vrai qu'il y a les saisons, les éléments à l'intérieur de ce jeu, c'est vraiment très intéressant. On peut faire des tirages topissimes. Donc voilà, j'ouvre la petite boîte. On a vraiment un petit livret. Voilà, un livret comme ceci. Et puis en fait, on a une petite préface. Voici Pierre Jonas quand il était jeune, je suppose. Hein. Et donc, ou peut-être maintenant. Et puis le détail des cartes en fait. Et donc ça se présente comme ça, c'est en noir et blanc. Il y a quelques mots-clés. Donc c'est vrai qu'après c'est assez facile d'interprétation. Hein. Donc si vous avez de l'intuition, c'est un jeu qui peut tout à fait vous convenir. Voilà. Pendant tout un moment, donc il décrit les cartes. Et puis après, il dit qu'il y a plusieurs groupes. Donc voilà, les éléments, les saisons, les espaces-temps, les cartes majeures. Etc. Les situations personnelles, séquences de vie, etc. Et puis les méthodes de tirage. Et là, il y en a 7, effectivement. Donc la question du jour, méthode simple, tirage par groupe, tirage Jonas, universel, la mémoire du temps et parfum de vie. Et donc après, voilà, vous avez vraiment, je vais vous montrer un tirage. Il explique vraiment comment mettre les cartes. Je vais essayer, voilà. Le tirage Jonas, voilà, il explique d'abord comment il faut faire, comment il faut mettre les cartes. Je veux dire, c'est bien détaillé. Le tirage universel, c'est avec la date de naissance, le prénom.
C'est intéressant, c'est très intéressant. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je me souviens plus trop. Il y a des bonus, des exemples de tirage. Ah oui, alors il y a des associations, hein, donc la cassure et l'amour, la cassure et l'argent, la cassure et l'invitation. Et donc ça, il fait avec beaucoup de mots, ben avec beaucoup de cartes, il fait ça jusqu'à la fin, voilà. Et après, il met des conseils à la fin du jeu. Voilà. Voilà, voilà. Alors, l'oracle se compose comme ça, enfin, on l'a comme ça. J'arrive pas à vous montrer, il y a une petite lumière qui me gêne. Et donc ça, c'est le dos des cartes. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Ah, je crois que je vais un peu me battre. Voilà l'élément eau. Je suis désolée, j'essaye le feu. Alors, la rencontre, il y a deux cartes. J'ai oublié de le dire. Pour le miroir, il y a deux cartes. Et pour la rencontre, il y a deux cartes. Alors, je vais essayer de les trouver. Voilà. Pour le miroir qui est ici. Donc, on a le miroir avec un jeune garçon. Et on a le miroir avec une jeune fille. Et si vous voyez, en fait, la jeune fille de l'autre côté, en fait, elle est blonde. Mais bon, c'est un peu difficile à distinguer. Voilà. Voilà, voilà. Et pour la rencontre, on a la mauvaise rencontre, j'ai envie de dire. On voit bien avec les cornes du diable, là. On doit se méfier hein, des personnes, tout simplement. N'est-ce pas, n'est-ce pas? Et je vais essayer de trouver la carte de la rencontre positive. Je cherche, mais ça va aller. Hein. Les cartes glissent très bien, elles sont chouettes. Hein. Elles glissent même un peu trop parce que dès qu'on... Ah voilà. Vous voyez, donc deux cartes de rencontre. Et deux cartes pour le miroir. Comme ça, ben voilà, vous avez une petite idée. Voilà. J'espère que vous voyez bien cette lumière. J'ai peur d'aller après fermer. Ouais, voilà, comme ça, on voit mieux. Difficile à dire. Elles sont de grande taille en fait. Vous voyez? Elles sont quand même pas mal. Hein. C'est pas des petites cartes. Après, au niveau de la solidité, bah, quand même, on peut les... Voilà quoi. C'est pas la toute première édition. Je pense qu'il a fait plusieurs fois, mais ça va. Elles sont quand même bien solides. Voilà. La tranche, elle est pas spécialement blanche. Elle est dans les tons bleu et jaune et orange, je dirais. C'est dur à dire. Vous voyez, c'est pas vraiment blanc. Ouais. Alors moi, par exemple, je ne vibre pas spécialement avec tous les mots. Mais vous me connaissez maintenant. Par exemple, je cache ici, pour ceux qui connaissent évidemment, à quoi vous fait penser cette illustration.
Mais moi, je ne pense pas du tout à l'Éden. Mais pas du tout. Je vois pas l'Éden comme ça, moi, hein. Mais bon. Alors, il y a la carte du bien et du mal. Ah, je vais remettre comme ceci, peut-être qu'on voit mieux. Voici l'élément R. Alors, l'élément R, non. C'est pas dans celui-là que... Non. Enfin, voilà, vous voyez, ça a un côté très coloré. Il y a aussi l'ange gardien terrestre. C'est très intéressant, hein, c'est très intéressant. Il y a la notion du passé, du présent et du futur. Mais vous, si vous voyez cette carte-là, je vous ennuie avec les mots, hein. Qu'est-ce que vous ressentez? Un emprisonnement? Quelqu'un qui est lié, connecté à des personnes, à des pensées, à des choses et qu'elle aimerait tant se libérer au lieu de se replier ou au lieu de se replier comme ça sur elle-même. Eh bien non. Regardez c'est quoi? C'est le futur. Ah, j'ai eu du mal avec cette notion, avec l'illustration et enfin bon après vous savez bien que moi dans les tirages je ne prends pas en compte spécialement, ça dépend quand ça match, quand ça matche pas, voilà. Ah, je suis désolée. Ah, voilà. Faut que je penche un peu, en fait. Donc, oui, celle-là, on l'avait vu, c'est le miroir, mais avec la fille. Et en fait, ça a une signification précise. En fait, je vais vous le dire, hein. Je crois que, si je me souviens bien, voilà, le miroir, homme ou femme, indique une personne brune ou blonde qui compte pour vous, suivant le sens de la carte. Voilà, brune ou blonde, ben, vous regardez, hein. Voilà. Donc c'est un peu aussi manga, comme ça, très coloré, ça j'aime beaucoup, très vivant. Enfin oui, j'aime bien, j'aime beaucoup. Alors ça par exemple, j'aurais pas spécialement nommé ça la Terre. Ah là là. Mais c'est du beau travail. Sérieusement, ça c'est du beau travail. Moi j'aime beaucoup les illustrations. Elle est très jolie cette carte du crépuscule. Celle-là aussi, l'espoir. Non, il y a de très belles cartes, très belles couleurs. C'est un jeu que je suis bien contente d'avoir pour travailler avec. L'automne, c'est bien, on peut travailler avec beaucoup de choses, on peut sortir les cartes des saisons, on peut sortir les cartes des éléments et faire avec ça, voilà, plein de choses, quoi. La rencontre, hein, positive. La folie. C'est une carte qu'on rencontre très rarement, l'androgyne. Le feu.
Alors vous voyez le voyage ici. C'est marrant parce qu'il y a tous les éléments. Il y a l'élément de l'air qui est représenté par les oiseaux, l'eau, la terre et le feu par le soleil. Je sais pas, ça m'a percuté quand j'étudiais ces cartes-là, ça m'est resté. Donc des fois, j'ai d'autres choses qui me viennent à part le voyage. Cette carte-là, je l'aime un peu moins, mais je sais pourquoi. Il y a toujours des cartes qu'on aime un peu moins et ça fait reflet, ça fait écho dans notre vie en fait à nous. Enfin, si vous avez ce jeu-là, profitez-en, hein, parce que c'est vrai que c'est vraiment dommage qu'il soit à des prix si exorbitants. Voici l'ange gardien terrestre en fait. Carte de la consultant. On arrive aux dernières cartes. Et ici, je ne comprends pas pourquoi le contrat il part en cacahuète. Pourquoi il commence à être brûlé. Je dirais, on dirait qu'il y a déjà une signification derrière. Le passé, j'aime beaucoup cette carte du passé. Ça, par contre, je suis bien d'accord. C'est chouette. Voilà, c'est vraiment... moi, je trouve que c'est un oracle top, top, top. Je l'aime beaucoup. J'aimerais tant que tout le monde puisse travailler et l'avoir. Je reste sur une carte, je voudrais vous montrer des cartes comme ça, mais c'est vrai que... Voilà, peut-être, je ne sais pas, le rééditera-t-il, essayer de trouver avec... voilà, avec des personnes... voilà, un échange, des gens qui ne gardent plus cet oracle. Mais il est vraiment bien pour travailler avec, on peut travailler sur beaucoup de choses. C'est très intéressant, moi je suis vraiment contente de l'avoir gardé, de l'avoir. Voilà, voilà. Donc comme ça vous aurez la review et sachez que on va bientôt travailler avec ensemble pour les énergies intuitives du jour. Donc voilà, c'est vrai que ça fait un petit temps que je ne l'avais pas ressorti et donc c'est toujours sympathique, n'est-ce pas? Et puis c'est coloré, je trouve qu'il est bien, il est bien pour l'été aussi celui-là. Enfin pour toute l'année je dirais parce que voilà ça met un peu de vie. Pour moi j'aime pas trop les catégories hein, quand on dit que oui par exemple l'oracle d'Halloween il est un peu fait un peu plus pour voilà pour automne-hiver. On doit travailler ces côtés d'ombre tout le temps, enfin pas tout le temps. Je veux dire on a des côtés positifs, des côtés négatifs. Et nos côtés sombres, on doit les travailler et c'est pas spécialement... C'est vrai que généralement on conseille d'aller voir ces côtés ombres et de plonger en nous parce que la période, les journées sont plus longues, il fait vite plus sombre, etc. Et donc on nous conseille de prendre du temps pour nous-mêmes, pour plonger et travailler sur nous à ces saisons-là. C'est dans le cycle de la vie, dans le cycle, dans le cycle de la tradition celtique par exemple, c'est important de travailler sur ses peurs, etc. à l'automne et plonger dedans en hiver et être en hibernation et comprendre certaines choses. Mais on voit bien quand même que il y a des choses quand même qu'on a travaillé des fois au quotidien. Il y a des choses qui sont de notre côté sombre que nous devons travailler. Voilà, ça nous tombe dessus, ça refait surface. Il faut bien travailler avec. Donc voilà, on peut pas. C'est pas parce que c'est l'été, le printemps ou l'été, qu'on met de côté nos parties un peu sombres. Hein. Moi, je pense qu'il faut les travailler quand elles sont là et qu'on doit y faire face tout simplement. Et pas bon, ça va, je travaillerai seulement avec en automne ou en hiver, donc moi vous inquiétez pas, c'est bien pour ça que si vous voyez que je sors l'oracle d'Halloween maintenant, bah, faut pas rigoler, hein, je le ferai vraiment.
je le ferai vraiment parce que voilà, ce sont des cartes et même si c'est nommé carte d'Halloween ou même encore carte d'hiver, voilà, c'est pas spécialement l'hiver pour tout le monde, c'est pas spécialement l'été pour tout le monde maintenant. Et je pense qu'on a toujours un travail à faire sur soi. Ce serait bien que ça s'arrête, je suis bien d'accord avec vous, mais bon voilà. Je vais arrêter ici parce que je pars dans un débat toute seule. Moi, je vous fais des gros bisous lumière. J'espère que voilà, vous avez apprécié cette review sur l'oracle Parfum de vie de Pierre Jonas, malheureusement qui n'est plus édité. Voilà, triste, triste, triste. J'espère que vous pourrez le trouver et l'acquérir. Moi, je vous fais des gros bisous lumière et je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos.